Ce soir, je veux t'encourager à marcher dans la sainteté, à vivre dans la sanctification. Oui, mon frère, ma sœur, ce n'est pas impossible pour toi de marcher dans la sanctification. Ce qui nous empêche souvent de vivre dans la sanctification, c'est parce que, premièrement, nous pensons que cela est réservé à des hommes super extraordinaires qui ont une relation extraordinaire avec le Seigneur. Mais la sanctification ne concerne pas des gens qui sont super ou qui ont une relation extraordinaire avec le Seigneur. La sanctification concerne tous ceux qui sont appelés de Dieu. Tout le monde. Dieu veut que tout le monde vive dans la sainteté. Dieu veut que tous ceux qui croient, tous ses enfants marchent dans la sainteté. Mais le problème, c'est que nous échouons souvent à vivre dans la sainteté parce que nous faisons l'effort de vivre dans la sainteté. Quand tu fais l'effort de vivre dans la sainteté par toi-même, par tes capacités, quand tu te définis des principes pour ne plus commettre un tel péché, quand tu définis des principes pour ne plus faire ci ou ça, cela va t'empêcher de vivre dans la sanctification comme tu t'attends à le vivre. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, notre force et nos capacités sont limitées. Et un moment après, nous allons nous retrouver butés. On va se retrouver limités. On va se retrouver brisés. On va se retrouver faibles. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, on va craquer. C'est comme lorsqu'on tient une balle de tennis, le bras tendu. Tenir une balle de tennis, le bras tendu. La balle de tennis est très faible, elle est très légère. Mais au bout de 20 minutes, ce qui va se passer, c'est que cette balle de tennis va devenir lourde. Et le bras aura tendance à descendre. En fait, la balle de tennis ne devient pas lourde. Mais c'est juste notre capacité à maintenir le cap qui s'affaiblit. Pourquoi? Parce que tout en l'homme, que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel, que ce soit intellectuel ou physique, finit par s'épuiser avec le temps. Mais la seule chose qui ne s'épuise pas, c'est la vie de Dieu. C'est la source d'eau vive que le Seigneur a déposée en nous par sa parole et par le Saint-Esprit. Alors si tu veux vivre dans la sainteté, le premier conseil que je veux te donner, c'est que tu dois apprendre à lâcher prise. Tu dois apprendre à te remettre à Dieu. Tu dois apprendre à t'abandonner au Seigneur pour dire « Seigneur, j'ai essayé de toutes mes forces, mais maintenant je ne te promets pas de retomber. Mais je veux t'aimer, je veux te servir, je veux t'être agréable, je ne veux plus pécher contre toi. Alors Saint-Esprit, aide-moi à t'aimer encore plus et à ne plus le refaire. » Quand tu fais cette prière sincèrement, de tout ton cœur, même lorsqu'il arrivera que tu sois tenté, la puissance du Saint-Esprit elle-même te gardera. Tu sais, on ne peut pas lutter contre quelque chose de spirituel avec des moyens humains. La force de l'homme, les stratégies, les réflexions, tout ça c'est humain. Mais on ne peut pas lutter contre le péché de cette façon-là. Même notre intelligence n'est pas capable de vaincre le péché. Même notre sagesse n'est pas capable de vaincre le péché. La seule chose capable de vaincre le péché, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu manifestée à la croix par la mort et la résurrection de Christ. C'est celle-là qui a la capacité de vaincre le péché. Et tu as besoin de te confier en cette grâce et en cette puissance. La deuxième des choses, c'est que tu dois apprendre à te consacrer davantage. Lorsque tu réfléchis sur comment vaincre un péché, tu t'enfonceras dans le péché. Parce que c'est ce péché qui est mis en avant dans ta conscience. Mais lorsque tu réfléchis sur comment plaire à Dieu, sur comment aimer Dieu davantage, sur comment être agréable à Dieu davantage, sur ce que tu dois faire pour honorer davantage le Seigneur, ce qui est en avant dans ta tête, c'est plaire à Dieu. Toutes tes actions, tes émotions, tes pensées vont converger vers cet idéal. Et la puissance du Saint-Esprit te guidera, te fortifiera et te conduira. Le vent de l'Esprit te guidera jusqu'à ce que tu atteignes ce standard divin. Le troisième conseil que je veux te donner, c'est que apprends à ne pas combattre seul. Souvent, on veut vivre une vie de sanctification seul. Mais j'ai envie de te dire que tu ne pourras jamais vivre une vie de sainteté si tu es seul. Tu as besoin des frères, tu as besoin des sœurs, tu as besoin des gens autour de toi qui vont t'accompagner. Tu as besoin des gens qui vont prier pour toi, qui vont prier avec toi. Quand tu es faible et que tu as besoin d'aide, demande de l'aide. Quand tu as besoin de prière, demande la prière. Quand tu n'arrives pas à abandonner un péché, demande de l'aide. Quand tu n'arrives plus à méditer la Bible, à lire parce que tu es fatigué, demande de l'aide. Notre orgueil nous empêche souvent d'aller plus loin avec le Seigneur. Et parfois, ça n'a pas l'air d'être de l'orgueil, mais c'est simplement de l'orgueil. Et il faut l'appeler par son nom.
demande de l'aide. Va vers les personnes qui ont en feu, qui vont prier pour toi, qui vont t'aider. Parce que la chaleur des autres va nous purifier, nous sanctifier et nous fortifier pour nous aider à mieux servir le Seigneur. Lorsqu'on lit le livre de Genèse chapitre 4, à partir du verset 6, la Bible dit « Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Domine sur lui. Alors, qu'on le veuille ou non, le Seigneur nous a donné le libre arbitre et la capacité de dominer le péché. Quand il parle de dominer, alors là, le Christ n'est pas venu sauver le monde. Il n'y a pas de puissance de l'esprit. C'est pour dire qu'en chacun de nous, le Seigneur a déposé une bonne disposition au bien. Et en chacun de nous se cache le bien et le mal. Mais c'est à nous de décider dans notre libre arbitre ce que nous allons faire. Est-ce que c'est obéir au bien ou obéir au mal? Parce que quand bien même les hommes qui sont sans Christ sont assujettis à la puissance et à la loi du péché, il demeure vrai et irréfutable que notre libre arbitre n'est pas altéré, que nous avons toujours le choix de renoncer au péché. Et Dieu a dit à Caïn, domine sur lui. C'est pour dire que Caïn pouvait dominer sur lui. Toi aussi, tu peux dominer sur le péché. Et peut-être que tu te sens tellement loin de Dieu. Tu as honte, tu as peur, tu es découragé. Tu as honte des frères et des sœurs, tu as honte de servir à l'église, tu as honte de revenir, tu as honte de peut-être montrer à la chair, tu as honte d'exhorter, tu as honte d'évangéliser, tu as honte de prier devant les gens parce que tu te sens tellement sale et souillé. J'aimerais te dire que le Seigneur ne te juge pas. Ce qu'il veut, c'est de te délivrer, de t'affranchir de cette situation, de te restaurer, de te purifier, afin que toi aussi tu participes à la gloire des enfants de Dieu. Alors là où tu es, simplement repens-toi. Prends la décision de dire, Seigneur, je sais que j'ai encore fauté, que je suis encore tombé plus bas, mais je vais recommencer ma marche avec toi. Alors je te prie de me pardonner et de m'accepter, de me purifier, de me restaurer. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Et surtout, n'hésite pas à aller vers quelqu'un, vers un frère, vers une sœur, vers ton pasteur qui va prier pour toi. Parce que le Seigneur veut te relever. Il y a tellement de grandes choses qu'il veut faire avec toi. Mais ce péché-là t'empêche d'aller plus loin. Peut-être que tu es comme Joseph. Joseph était dans la maison de Potiphar. Tu avais atteint un certain seuil de prospérité. Mais le Seigneur veut t'amener plus loin. Tu étais peut-être à l'aise dans la maison de Potiphar. Tu avais quelques honneurs. Mais Dieu veut te donner plus encore. Il veut te donner l'Égypte à gérer. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans une situation aisée. Le Seigneur veut t'amener plus loin. Mais ce péché t'empêche d'aller plus loin. Et tu risques, à cause de ce péché, de perdre tout ce que tu as. Parce que le jour où la calamité va frapper, tu risqueras d'être surpris. Alors aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Apocalypse 3:20 dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Reviens à Jésus parce qu'il te cherche. Au nom de Jésus, prends un temps de prière de 5 à 10 minutes et parle à Dieu parce qu'il a besoin de t'entendre. Que Dieu te bénisse.